Alors, je vous le disais sur Instagram, si je devais un peu résumer ces 3 derniers mois, c'est vraiment deux mots qui ressortent, c'est crise et profonde. Vraiment crise profonde. Et j'avais intitulé le post que j'avais fait là-dessus aveuglé volontaire, parce que je crois qu'en fait, c'était un peu la situation dans laquelle j'étais a posteriori quand je regarde en arrière. En fait, ça s'est fait progressivement, un peu insidieusement, mais sûrement. Avec le recul, je me dis, c'était quand même un sacré paquet que j'ai reçu. Mais oui, en fait, ça a commencé par complètement, en fait, out, vraiment à rien pouvoir faire en janvier. Puis après, moi, me suradaptant, machin, nana, et en me disant non, non, mais c'est bon. Bah, en fait, je pense que j'ai accentué et vraiment fait tout pour que du coup, il y ait vraiment cette implosion, cette espèce de déflagration qui détonne et dont je me suis aperçu en fait quand une fois bah voilà Instagram hacké et puis moi posé en me disant mais en fait finalement mais il y a ça il y a ça il y a ça enfin il y a rien qui va en fait. C'est peut-être aussi la révélation que j'étais pas ancré de la bonne manière, en tout cas que c'était des ancrages qui étaient en déséquilibre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, bah, enfin, après, voilà, je sais pas trop comment décrire parce qu'en fait, il y a pas, enfin, on vit tous des moments comme ça et c'est un peu bizarre, mais en tout cas, c'est juste que ça nous tombe un peu dessus, que c'est flippant parce qu'en fait, on comprend aussi que, enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. C'est ça qui m'a un peu fait flipper, c'est que j'ai compris qu'en fait, c'est comme si en fait, j'arrivais dans un endroit de ma vie où il n'y avait pas vraiment d'autre chemin que cette traversée du désert slash chaos slash j'ai pas envie d'y aller, mais en fait, il y a que ce chemin. Donc, Hélène, prends ton courage à deux mains et traverse ça et traverse aussi bah, toutes les peurs que j'avais, je pense, qui ont beaucoup ressurgi aussi, en fait, par rapport à l'avenir économique de tout ça. Enfin, bah, très concrètement, il y a tout qui était vraiment catalysé à ce moment-là. Et en fait, maintenant, avec le recul, je me dis, mais une crise, finalement, c'est le truc qu'on peut voir mais que j'ai pas vu au début comme ça, hein, mais que maintenant je vois comme finalement le fait que j'avais perdu le rythme, le mien déjà, et du coup en fait celui des projets que je nourrissais et des envies que j'avais quoi, et que bah il était grand temps de me soucier de tout ça parce que tout était à l'arrêt quoi. Et là, en fait, je me suis, c'est revenu aussi en boomerang toutes les lectures que j'ai faites sur le vivant, le biomimétisme, machin. Je me suis dit, mais Hélène, en fait, dans la nature, vraiment, la croissance continue n'existe pas. C'est impossible, en fait. Tout a un commencement et une fin. On le voit, hein, les saisons, la floraison, les pousses, les marées, enfin, vraiment, tout ce qui est vivant dans ce coin du cosmos fonctionne en cycle. Pareil pour l'agriculture, enfin, vous voyez, tous nos sujets, les derniers sujets avec le bon, c'était ça. Enfin, voilà, en fait, je me suis reconnectée aussi à la réalité de ce qu'on dit dans les épisodes, en fait, tout simplement. C'est vraiment ce phénomène de mort-vie-mort qui se répète inlassablement et tout ça bah, depuis des milliards d'années. Donc, dans le vivant, en fait, la croissance continue, elle n'existe pas. Mais du coup, en fait, je me suis dit, bah, sa polarité inverse, elle n'existe pas non plus. C'est-à-dire que le truc, toujours petit, voir les projets comme des petites choses, et ah bah oui, on va être là, on va pas trop vouloir déranger, on va pas avoir des visions un peu qui expandent, en fait, qui envoient du lourd, enfin, qui sont ambitieuses, qui, en fait, peut-être aussi cette espèce de nivellement par le bas, cette expansion muselée. Je me suis dit, bah ça non plus, ça suit pas le rythme quelque part du vivant, enfin qui est impulsé par ces lois universelles qui régissent la vie dans ce coin de l'univers. Et bah voilà, bah, tout change tout le temps. Et en fait, c'est quand on est sur le bon rythme, en tout cas quand on suit l'espèce de flow un peu naturel, je sais pas comment le qualifier, c'est là qu'il y a une espèce d'harmonie en fait et que tout s'expand. Quand on regarde les forêts primaires, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on les a complètement laissées tranquilles. Tout le monde, tout l'écosystème a pu rentrer dans son bon rythme et bah, en fait c'est là où il y a la création de plus de vie quelque part avec toute cette diversité, etc. Donc je me suis dit, en fait, toutes ces polycrises intérieures, extérieures, enfin, tout ce que vous voulez, je me suis rendu compte qu'elles m'emmenaient, en fait, non pas vraiment à contre-courant, mais bien à l'endroit où c'était pas en rythme, en fait. Là, je vous partageais sur Instagram que j'avais l'image un peu de cette écorce d'arbre, en fait. Bah, en fait, les arbres, pour certains, ceux qui ont des écorces qui sont complètement en relief, là, et donc ça, je vous fais référence à l'épisode qu'on a fait avec Cédric Paulet sur Où est le beau, mais c'est justement qu'en fait, comme ils grossissent, bah en fait, c'est les premières années, enfin les corps des premières années qui éclatent parce qu'en fait, il est trop à l'étroit quoi. Donc ça explose.
Et je me suis dit, en fait, c'est ça, quoi. Il y a un truc qui lâche total. Et donc, je me suis dit, si c'est là et que ça lâche, ça veut dire qu'en fait, je suis pas dans une roue de hamster. Je suis dans un embranchement de quelque chose qui ressemble plutôt à une spirale qu'à un rond dans lequel, en fait, je répéterai toujours la même chose. Donc là, je me suis un peu dit que c'était peut-être bien et qu'il y avait quelque chose qui s'expandait et que peut-être, du coup, ça allait être positif. Aussi inconfortable était-ce, hein, mais c'était sûrement une bonne chose. Enfin, je le voyais pas vraiment comme une bonne nouvelle, hein, mais je me suis dit, ok, en fait, peut-être se laisser traverser par ça et puis voir ce qui surgit et juste déjà en avoir conscience. En fait, je me suis dit, c'est le seul truc que je peux vraiment faire avec le minimum d'énergie que j'avais. Et donc, j'ai fait ça. Et en parallèle, en fait, j'essayais vraiment parce qu'il y avait que ça qui me permettait de reprendre en fait de l'énergie, c'était de faire ce que j'adore, c'est-à-dire de la veille, chercher, m'émerveiller. Je suis beaucoup allée au musée, j'ai beaucoup lu, j'ai vraiment activé ce canal un peu de curiosité que j'ai d'habitude, mais là, sans me dire c'est pour préparer telle interview qu'il faut que je me cale sur ce sujet parce que je connais pas trop. Ça c'est pour ça. En fait, j'avais pas d'objectif de rentabiliser le temps que j'allais passer sur les trucs que j'avais pas d'attente en fait. C'était vraiment juste ce que j'aimais. Parce que sinon, en fait, tu vas pas avoir envie de reprendre du tout le podcast. Et c'est pas ça l'objectif non plus. Enfin, en fait, je me suis nourrie autrement et mieux ce feu, en fait. Et je sais pas si vous avez un peu lu ce que Olivier Amand veut nous dire sur la robustesse du vivant. Il a écrit un bouquin qui s'appelle La troisième voie du vivant, qui est hyper intéressant. Et en fait, il dit que parfois, quand on cherche des nouvelles choses, des nouvelles voies, que en gros, on est un peu dans cette inspiration, on a envie d'être inspiré et on sait qu'on arrive, que c'est la fin d'une phase et que c'est le début d'une autre, mais on sait pas trop ni comment, ni vont être trop en fait leur forme. Et bien, ce que fait le vivant, c'est des choses complètement anachroniques en fait. Il teste des choses qui ont a priori aucun sens. Donc c'est comme ça aussi que les scientifiques ont découvert qu'en fait le vivant fonctionnait. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas si idiot que ça, peut-être du coup de me laisser traverser par ces envies un peu saugrenues. Et je crois qu'en fait c'est ça qui m'a fait vraiment du bien parce que c'est là-dedans que j'ai, je crois, repuisé un peu d'énergie, de joie, de tout ce que vous voulez. Et que petit à petit, la clarté est arrivée, j'ai repris de l'élan pour des choses. Et puis en fait j'ai commencé à retirer un peu des fils sur plein de petits bouts. J'ai découvert aussi des gens. Ça m'a ouvert vraiment. J'étais enfermée, ça m'a un peu ouvert, comme une espèce de respiration, un peu comme ça. Et ça, c'était complètement nécessaire parce que en fait, sinon, c'est un peu la bulle, quoi. Et je pense qu'il faut être vigilant. Et il y a personne d'autre que nous qui pouvons être vigilants parce que pour nous, hein, à nos cheminements, parce que c'est hyper facile de glisser dans quelque chose où on connaît, où c'est toujours un peu ce même microcosme, etc. Et je sens que moi, c'était pas du tout la voie qu'il fallait que j'emprunte et que j'avais profondément besoin d'autre chose et de renouveau, quoi. Donc parfois, c'est ça, c'est faire des trucs qui servent à rien parce que peut-être sur un malentendu à la fin, ça va nous donner soit d'autres envies, soit de l'énergie, soit des idées. Et c'était un peu ce que je cherchais, donc en fait, c'était vraiment bienvenu, quoi. En tout cas, si vous ressentez ce besoin, que vous êtes un peu flippé, honnêtement, et après en avoir parlé juste après avoir vécu un peu ces moments avec d'autres personnes, elles aussi avaient du coup complètement lâché du lest et en se disant allez hop, on y va. Tout ça a été bénéfique, donc je crois que c'est aussi parfois dans la manière dont on a été élevé, dont on voit aussi le travail. En fait, le travail, ça doit être déjà quelque chose de dur. Le travail, ça doit être d'y avoir un objectif à chaque fois. On doit pouvoir mesurer les choses. Et du coup, quand on est en mode roue libre et on mesure rien, parce qu'en fait, il n'y a rien à mesurer et que du coup, on ne sait pas de quoi l'heure d'après sera faite ou ce que va donner telle conférence ou est-ce qu'on perd notre temps à faire ça ou à faire ci, c'est là où, en fait, souvent, il y a des choses super qui arrive. Donc voilà, je peux que vous encourager en tout cas
Après, il y a aussi le truc d'être sa propre boussole, hein, et je pense que moi, il y a plein de choses que j'ai commencé et puis j'ai rapidement vu que en fait, c'était pas ça. Donc en fait, j'ai pas persévéré, hein. Je pense qu'il y a aussi la bêtise de persévérer dans des choses où on sait, on ressent ça va pas être le bon chemin. Et à mon avis, c'est en testant comme ça plusieurs chemins et en se faisant confiance en notre capacité à dire ça oui, ça non, ça oui, ça non. Est-ce que ça résonne en fait? Et ben ça muscle aussi un petit peu cette auto-capacité à faire les bons choix, les choix essentiels pour nous, qui sont pas forcément ceux de tout le monde. Et ça nous redonne confiance aussi dans notre propre capacité à naviguer avec panache dans tous ces horizons et ces océans infinis, en fait infinis d'informations, infinis de tout. Donc voilà, ça c'était en tout cas une vraie nouveauté pour moi. Et j'en sors vraiment grandi et j'ai adoré et je pense que je vais me le re-permettre très très souvent. Voilà.